Salut, c'est la Lorraine Insolite. Aujourd'hui, on vous embarque pour un voyage à travers le temps dans un univers ferroviaire. Et pour cela, on fait un arrêt au musée lorrain des cheminots de Rethel. Dans ces réserves, des pièces uniques en France sont conservées. Elles racontent les caractéristiques historiques de notre région. Laurent Courtade, bonjour. Alors Laurent, là, je viens de voir que tu es guichetier aujourd'hui en fait. Tout à fait. C'est un guichet de quand ça? Alors ce guichet, il date de 1898. Il a été récupéré donc il y a plusieurs années de ça. Et on a réussi à pouvoir le rééquiper comme ça l'était durant l'annexion avec un composteur habillé de Sierre-les-Bains. Je vais en prendre un. Hop. Et on voit bien la gare de Sierre mentionnée et la date, le 8 décembre 41 par exemple. Et là Laurent, tu vas nous emmener dans les réserves du musée et nous montrer ce que tu n'as jamais montré au public en fait. Hein. Tout à fait. Alors, on va ouvrir cette porte. Pleine de mystères et c'est une grande première. Et c'est une grande première. Pour tout le monde. Attention aux escaliers. C'est véritablement une caverne d'Ali Baba, là. Tu stockes combien d'objets ici? Alors, tout à fait. Ici, nous avons au moins plus de 1000 objets de stockés. Et parmi les dernières récupérations que nous avons pu faire, un morceau de la zinguerie des Hauts-Vents de l'ancienne gare de Metz. Donc, gare qui a ouvert en 1878. Ah, c'est pas tout le monde qui en a une. Nous sommes les seuls. Laurent, là, on se trouve vraiment devant une échelle très typique. Hein. Alors oui, je veux dire, nous avons eu la chance de pouvoir en récupérer une. Et je veux dire, elle était destinée pour le service des caténaires. Donc le service des caténaires, ce sont les agents qui entretiennent les lignes de traction électrique, donc les câbles électriques qui sont au-dessus des voies. Et ce type d'échelle-là, elle pouvait s'élever 4,60 m jusqu'à au moins plus de 8 mètres. Là, c'est vraiment une pièce unique que tu nous présentes. Hein. Nous sommes le seul musée de France à en posséder une. Le PC de Strasbourg. Ouais, le PC de Strasbourg, j'écoute. Coupure d'urgence, fessée au dépôt. Ouais, coupure d'urgence au faisceau dépôt, je te confirme ça tout de suite. Laurent, là encore, une pépite que tu sors de la réserve pour nous. Il en reste très peu en France. Oui, à ma connaissance, il n'y en a plus que 3. D'accord, alors tu nous fais découvrir cet objet. C'est un appareil enregistreur à LAD. Vous savez, les voyageurs, quand ils sont dans le train, ils peuvent ressentir des secousses en étant ballottés d'un bout à l'autre ou sur l'assise. Et ben, en fin de compte, ça vient d'un problème de la géométrie de la voie. Et cet appareil-là, qui on pourrait schématiser en disant que c'est un des ancêtres des sismographes tels qu'on le connaît, on remonte le mécanisme. Au moment de partir, on le libère. Ça entraîne les rouleaux, comme on peut voir ici. Tout à fait, et chaque secousse, qu'on peut voir ici, ça va faire basculer les contrepoids qui produisent ensuite le graphique. Et il n'y a plus qu'après à transmettre au niveau des équipes concernées et ils vont rétablir le nivellement de la voie. Alors ta passion, on l'a vu Laurent, elle est dévorante. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est que tu veux la transmettre et que tu as ouvert la voie à des jeunes. C'est important pour toi ça aussi. Ah oui, c'est très important parce que c'est bien de vouloir récupérer du matériel ancien, de le présenter. Mais il ne faut pas que ça s'arrête sur le temps d'une génération. Il faut que ce soit transmis à travers toutes les générations. Merci en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui et bon voyage. Avec grand plaisir. Merci.